Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le Christ est ressuscité. Et tout au long de cette semaine, nous prolongeons notre méditation grâce à la liturgie de l'Église qui reprend toutes les rencontres du Christ ressuscité après sa résurrection. Et aujourd'hui, nous écoutons le retour des disciples d'Emmaüs. Ils sont vite repartis vers Jérusalem, dire aux autres qu'ils venaient de rencontrer le Christ ressuscité et que leur cœur en était tout échaudé. Et voilà que, tout en parlant, le Christ apparaît au milieu d'eux. Dans la même journée, dans les mêmes heures qui ont suivi, le Christ semble être apparu à des dizaines de personnes. Et là, ils sont tous saisis, ébahis, sidérés, un peu stupéfaits. Certains ont du mal à croire. Et, croyez-le ou pas, déjà à l'époque, ils imaginaient qu'il pouvait y avoir des fantômes. Si vous croyez aux fantômes, le Christ va vous donner une preuve qu'il n'en est rien. Et il leur dit de le toucher. Et il leur dit surtout, donnez-moi quelque chose à manger. Parce que les fantômes, c'est bien connu. C'est bien connu, ils ne mangent pas. Et Jésus va manger avec eux. Et montrer que c'est bien la chair glorifiée de l'homme qui est devant eux, qui ressuscite. C'est mystérieux, mais c'est bien nous-mêmes qui sommes appelés à la résurrection si nous acceptons l'amour infini du Père et sa miséricorde. Accueillir cette miséricorde, quelle grande et bonne nouvelle! Ils étaient si remplis de joie qu'ils n'osaient pas y croire. La joie prend le dessus sur toute réflexion. Eh bien oui, avant ils étaient sidérés par la méchanceté des hommes et la mort de Jésus, et puis là, ils sont sidérés, leur intelligence ne fonctionne plus, par amour, par la joie, par l'éblouissement de la situation. Et toi et moi, nous contemplons cela en priant le Seigneur que nous puissions éprouver ou expérimenter la même joie, sinon la même rencontre, et qu'ainsi notre foi soit fortifiée pour que le jour où nous le verrons face à face après notre mort, nous puissions lui dire « Me voici pour toujours ». Comme ce jour-là, les apôtres lui ont dit, en quelque sorte, « Me voici ». Nous aussi. Le moment de la résurrection est un moment qui était annoncé par les Écritures. Bien évidemment, à aucun endroit il n'est dit, me semble-t-il, d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas écrit dans la Bible que Jésus va ressusciter. Mais il y a tout pour le comprendre. Rappelez-vous le sacrifice d'Isaac. Son père est sur le point de le sacrifier et le père le lui interdit. Retient sa main et met l'agneau ou le bouc pascal qui va remplacer son fils unique. Voilà une préfiguration de ce que Jésus allait vivre. Il en est d'autres, celle du patriarche Joseph, qui est vendu par ses frères. Il va être vendu par ses frères à des marchands d'esclaves qui l'emmènent, et ils vont dire à leur père qu'il était mort, tué par un lion. Joseph passe pour mort. Mais des années plus tard, alors qu'il est devenu le grand ministre d'Égypte qui a sauvé le pays de la famine, des années plus tard, il va rendre à ses frères qui l'ont vendu leur félonie en leur donnant de quoi manger. C'est-à-dire que Joseph non seulement les met à l'épreuve dans la foi et dans la confiance, mais il leur fait du bien. Il leur fait du bien. La réponse de Dieu au mal que nous lui avons fait, c'est un bien plus grand encore. Joseph, le patriarche, était une préfiguration de Jésus. Il en est d'autres, celle de Moïse. Vous vous rappelez? C'est l'Épître aux Hébreux qui nous met sur cette piste, parce que l'Épître aux Hébreux cite le livre d'Isaïe.
il dit ainsi: Le Dieu de la paix a fait remonter d'entre les morts le berger des brebis, pasteur par excellence, grâce au sang de l'alliance éternelle. L'Épître aux Hébreux cite le livre d'Isaïe, dans lequel Moïse est qualifié comme le pasteur que le Seigneur a fait sortir de l'eau de la mer. Isaïe 63, 11. Et ainsi nous devinons que Moïse a été une préfiguration de Jésus. Parce que, comme Moïse avait traversé le Nil et avait été sauvé d'une mort certaine par la providence de Dieu, puisque la princesse va le prendre et va l'appeler Moïse, sauvé des eaux, de la même façon, Moïse allait sauver son peuple en lui faisant traverser les eaux de la mer Rouge, et bien pour le délivrer d'une mort certaine par les armées de Pharaon. Ce qui avait été vécu en petit dans sa personne, il l'accomplissait en grand pour le peuple. Et ainsi, Moïse devient une préfiguration de Jésus pour l'humanité. Comme s'il y avait des degrés dans l'action de Dieu, il nous habitue à certaines choses pour nous donner d'accomplir des choses plus grandes et nous donner ensuite de nous insérer dans une histoire plus grande, celle de l'Église, qui est ce navire qui traverse les siècles pour mener ceux qui sont appelés par le Seigneur au salut, pour les mener vers le paradis. Eh bien, tout cela, c'est l'intelligence des Écritures, que Jésus donne ce soir-là aux apôtres réunis et aux disciples d'Emmaüs revenus à Jérusalem. Il leur ouvrit leur intelligence pour comprendre le sens profond de tout ce que l'Ancien Testament annonçait. L'évangile de saint Matthieu l'énonce bien plus d'une fois, selon les Écritures, comme cela a été annoncé. Et Jésus accomplit ainsi les Écritures, non pas dans le formalisme, à savoir qu'il n'est pas écrit que Jésus allait ressusciter, mais dans l'esprit, dans le sens accommodant avec lequel les Écritures, l'Ancien Testament avait été écrit. Quand nous sommes baptisés, c'est que nous avons donné la main à ce bon berger qui va nous aider à traverser les faces sombres de l'existence, la mer rouge de nos épreuves, qui va nous aider à traverser tout cela, assuré par sa main, par sa présence. Et ainsi, comme les brebis suivent le berger, toi et moi, nous le suivons, en lui donnant la main, pour qu'il nous guide à travers les méandres de notre petite histoire vers l'accomplissement de l'œuvre, de l'histoire du salut. Et nous entrerons avec lui devant le Père, qui nous a révélé en Jésus combien il nous aimait, et qui veut nous faire participer de son esprit à travers le baptême. Le baptême, c'est ce lien direct, personnel, physique, avec lequel Dieu a créé un pont entre lui et nous. Et ce lien, il est le plus fort qui soit, parce que le Christ ressuscité n'a plus de limite pour entrer là où nous lui ouvrons les portes. Les apôtres désiraient le voir, et c'est pourquoi le cénacle fermé n'était pas un obstacle pour que Dieu entre. Dieu entre en chacun d'entre nous, peu importe les circonstances, si c'est ce que nous voulons. Je pense à Sainte Joséphine Bakhita, qui était soudanaise et qui a vécu une vie difficile, puisqu'elle fut esclave et eut à subir bien des violences. Mais tout au long de sa trajectoire, elle fit l'expérience d'une proximité divine, avant même qu'elle ne connaisse qui est Dieu. Et lorsqu'elle fut rachetée par des Italiens qui la menèrent en Italie, là, un jour, elle découvrit, grâce aux religieuses qui l'accueillaient, que ce Dieu, qui avec tant de bonté l'avait accompagnée au long de ses épreuves, s'appelait Jésus. Et elle demanda le baptême, et elle devint religieuse, et elle mourut très saintement, aimant celui qui se dévoilait sous ses yeux, et qu'elle connaissait depuis toujours dans son cœur. Dieu n'a que faire de ce qui nous sépare de lui. Il viendra en nous si nous le lui demandons, si nous le désirons, si nous le voulons. Comme les apôtres ce jour-là n'osaient pas croire la joie immense qui saisissait leur âme en voyant Jésus lui-même ressuscité devant leurs yeux.
Alors, n'hésite pas aujourd'hui à désirer rencontrer Dieu, à demander Jésus ressuscité de venir dans ton âme, à le lui demander quelle que soit ton indignité, parce qu'il nous aime au-delà. Saint Jean nous l'a dit, lorsque ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, de toutes les inspirations, de toutes les bonnes résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.